Imaginez ce moment, un moine, seul dans sa petite cellule, plongé dans ses pensées et ses prières durant les derniers jours de sa vie. Son visage reflète la paix que seule la foi peut offrir. C'est dans ce moment intime que le Père Pio reçoit un message de Jésus, une révélation qui éclairerait son chemin vers le ciel et laisserait à nous, ses disciples, une leçon éternelle. Quelle révélation a pu être si puissante qu'elle a transformé ces derniers instants en une expérience transcendante? Quelles paroles de Jésus ont pu toucher si profondément son cœur? Cette vidéo vous laissera sans voix, car nous allons découvrir un message céleste qui résonne encore dans les cœurs de milliers de personnes à travers le monde. En 1968, la santé du Père Pio était affaiblie, mais son esprit restait fort et inébranlable. Malgré sa fragilité et sa grande maladie, il refusait d'abandonner son travail, continuant à entendre les confessions jusqu'à la fin. Souvent, il disait qu'il voulait mourir sans cesser d'accomplir l'œuvre de sa vie, ses prières et son service. Imaginez-le, toujours allant plus loin, vivant chaque jour comme s'il était le dernier. Il ne savait pas s'il vivrait un jour de plus, alors chaque nuit, en prenant congé de ses frères capucins, il leur demandait de prier pour lui. La mort ne l'effrayait pas, mais il la sentait comme une ombre constante, prête à l'emporter. Quelques mois avant de mourir, il demanda qu'on place une image de Saint Joseph à côté de sa cellule, et chaque jour, il s'arrêtait pour regarder l'image en silence. Peu après, nous avons appris qu'il avait demandé à Saint Joseph une mort paisible. Durant ces semaines, une étrange tranquillité envahit le monastère. Beaucoup disaient qu'il y avait un silence mystérieux dans les couloirs, dans les chambres et même dans les espaces communs. Le Père Pio priait de plus en plus à mesure que ces derniers jours approchaient. Des prières qu'il récitait l'enfant à Pietrelcina jusqu'au Notre Père solennel qu'il récita dans sa cellule lors de ses dernières heures, la prière l'accompagna toujours, dans les bons et les mauvais moments. Toute sa vie fut une prière, une conversation incessante avec Dieu. Si vous êtes attentif à notre récit et que vous avez un profond intérêt à recevoir la grâce et l'amour de Dieu, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous aimerions que vous partagiez votre verset biblique préféré ou une phrase liée à la vidéo, ou encore quelque chose qui a profondément marqué votre vie spirituelle. Peu de gens savent que les stigmates du Père Pio sont un phénomène qui a attiré l'attention des croyants et des sceptiques. Mais que sont exactement les stigmates? Ce sont des marques ou des plaies qui apparaissent sur le corps d'une personne, reflétant les blessures subies par Jésus-Christ lors de la crucifixion. Ces marques apparaissent généralement sur les mains, les pieds et le côté du corps, coïncidant avec les blessures causées par les clous et la lance qui a transpercé le Christ. Le Père Pio a commencé à expérimenter ces stigmates en 1918, alors qu'il priait dans le couvent de San Giovanni Rotondo. Les marques sur ses mains et ses pieds, ainsi qu'une blessure sur son côté, étaient douloureuses et saignaient souvent. Pour beaucoup, ces stigmates étaient un signe de sa profonde connexion avec le divin et une manifestation tangible de sa sainteté. Cependant, tout le monde n'était pas convaincu, des doutes sur leur authenticité ont conduit à plusieurs enquêtes de la part de l'Église et de la communauté médicale. Malgré la controverse, pour les disciples du Père Pio, les stigmates étaient un symbole du sacrifice qu'il partageait avec le Christ, représentant son désir de porter la souffrance de l'humanité et sa totale dévotion à la foi. En plus des stigmates, la vie du Père Pio fut marquée par de nombreux miracles et guérisons inexplicables. Sa canonisation par le pape Jean-Paul II en 2002 a confirmé sa place en tant que Saint Pio de Pietrelcina, inspirant des millions de personnes par son exemple d'amour et de sacrifice. Le Père Pio a toujours su que son temps sur terre était limité et qu'il se dirigeait vers le ciel. Il attendait avec impatience le jour où il serait réuni avec Dieu pour l'éternité. Un jour, il écrivit au Père Agostino pour lui exprimer son épuisement face à la vie terrestre, qu'il décrivait comme une amère torture. Il craignait profondément la possibilité de perdre Jésus. Peu avant de mourir, il s'adressa humblement à ses supérieurs, leur demandant de prier pour lui, comme un dernier acte de sa dévotion inébranlable. Son histoire ne représente pas seulement la fin d'un voyage, elle est aussi un rappel de la manière dont la foi peut transformer les vies et offrir une espérance éternelle. Dans ses derniers jours sur terre, le Père Pio a vécu une profonde connexion spirituelle. La nuit avant sa mort, il renouvela ses vœux de franciscain malgré sa grave maladie, et murmurait « Jésus, Marie » tout en tenant son chapelet, reflétant la force de sa foi. Vers 2h30 du matin, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le Père Pio, connu pour ses expériences mystiques, commença à avoir des visions que personne d'autre ne pouvait voir. Dans un murmure, il déclara « Je vois deux mères », ce qui pourrait faire référence à la Vierge Marie et à sa propre mère, également nommée Maria. Cette ambiguïté ajouta un air de mystère à ces dernières heures. Le dernier jour, les stigmates qui avaient été le signe de son souffrance spirituelle commencèrent à s'estomper. En mentionnant « Je vois deux mères », il montrait une connexion profonde à la fois avec le céleste et avec sa vie terrestre. Cette vision pourrait symboliser sa relation avec la Vierge Marie, son guide spirituel, et avec sa mère, Maria Forgione, qui l'éleva et le soutint tout au long de sa vie. Ces deux figures féminines incarnent l'amour et la protection, tant du ciel que de sa famille.
La capacité du Père Pio à avoir ces visions montre combien il était profondément connecté avec le divin, même à la fin de sa vie. À travers elle, il réaffirma sa foi et souligna l'importance de la maternité et de l'amour dans l'expérience humaine et spirituelle. La signification de ces visions met en lumière son rôle de pont entre le divin et l'humain. Lorsque les stigmates commencèrent à disparaître dans ces dernières heures, cela symbolisa l'accomplissement de sa mission et sa transition vers une paix éternelle. Ce fait nous révèle que sa souffrance avait un but plus grand, aider les autres à comprendre la présence de Dieu dans leur vie. Ceux qui étaient présents à ce moment ont mentionné que les croûtes de ses plaies tombaient de ses mains, indiquant que le miracle avait pris fin. Après sa mort, les médecins ne trouvèrent aucune trace des stigmates, sa peau était lisse et saine, ce qui les amena à croire que Dieu l'avait assisté. La pièce était imprégnée d'un parfum de fleurs, une fragrance qui avait toujours été associée au Père Pio. Les visions du Père Pio invitent les personnes à rechercher une connexion plus profonde avec le spirituel, rappelant qu'il y a toujours quelque chose au-delà de ce que nous pouvons voir. Elles nous enseignent qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est comment ces expériences peuvent nous guider vers une vie de foi et d'espérance, montrant que Dieu est toujours présent dans nos vies, même dans les moments les plus difficiles. Les funérailles du Père Pio furent un événement solennel, ce qui témoigne de l'impact qu'il eut sur la vie de nombreuses personnes. Environ 100 000 personnes assistèrent pour lui dire adieu, tandis que des fleurs et des images pieuses étaient jetées sur la foule depuis des hélicoptères. Sa dernière demeure, dans une crypte de granit sous l'autel de l'église, continue d'attirer ceux qui souhaitent apprendre de cet homme dont la vie fut un canal de la grâce de Dieu. Il disait souvent, « Je peux vous aider davantage depuis le ciel que sur terre ». Il a tenu sa promesse, et ses disciples continuent de le rechercher. Le Padre Pio a toujours su que son temps sur terre était limité et que son chemin le conduisait vers le ciel. Il attendait avec impatience le jour où il serait à jamais aux côtés de Dieu. Un jour, il écrivit au Père Agostino pour exprimer son épuisement face à la vie terrestre, la décrivant comme une amère torture et confessant sa crainte de perdre Jésus. Peu avant de mourir, il s'adressa humblement à ses supérieurs pour leur demander de prier pour lui, montrant une fois de plus sa dévotion inébranlable. Son histoire n'est pas seulement la fin d'un voyage, mais aussi un rappel de la manière dont la foi peut transformer une vie et offrir une espérance éternelle. Pendant ces derniers jours, le Padre Pio a vécu une profonde présence spirituelle. La nuit précédant sa mort, il renouvela ses vœux de franciscain, malgré sa maladie, en murmurant « Jésus, Marie », tout en tenant son rosaire, une preuve de la force de sa foi. Vers 2h30 du matin, un événement extraordinaire s'est produit. Connu pour ses expériences mystiques, le Padre Pio commença à avoir des visions que personne d'autre ne pouvait voir. Dans un murmure, il dit « Je vois deux mères », ce qui pourrait faire référence à la Vierge Marie et à sa propre mère, également nommée Maria. Cette ambiguïté donna une touche de mystère à ces derniers instants. Le dernier jour, les stigmates, qui avaient été un signe de sa souffrance spirituelle, commencèrent à s'estomper. En disant « Je vois deux mères », il montrait une connexion profonde avec le céleste autant qu'avec sa vie terrestre. Cette vision pourrait symboliser sa relation avec la Vierge Marie, sa guide spirituelle, et avec sa mère, Maria Forgione, qu'il a élevée et soutenue tout au long de sa vie. Ces deux figures féminines représentent l'amour et la protection, tant du ciel que de sa famille. La capacité du Padre Pio à avoir ces visions montre à quel point il était profondément connecté au divin, même dans les derniers instants de sa vie. À travers elle, il réaffirma sa foi et l'importance de la maternité et de l'amour dans l'expérience humaine et spirituelle. La disparition de ces stigmates dans ces dernières heures symbolisait l'accomplissement de sa mission et son passage vers une paix éternelle. Cela montre que sa souffrance avait un but supérieur, aider les autres à comprendre la présence de Dieu dans leur vie. Les personnes présentes à ces derniers moments ont signalé que les croûtes de ses plaies commencèrent à se détacher, ce qui indiquait que le miracle touchait à sa fin. Après sa mort, les médecins ne trouvèrent aucune trace des stigmates. Sa peau était douce et saine, ce qui les amena à croire que Dieu l'avait assisté. La chambre se remplit d'un parfum floral, une fragrance toujours associée au Padre Pio. Les visions du Padre Pio invitent les gens à chercher une connexion plus profonde avec le spirituel, rappelant qu'il y a toujours quelque chose au-delà de ce que nous pouvons voir. Elles nous enseignent qu'au final, l'important est la manière dont ces expériences peuvent nous guider vers une vie de foi et d'espérance, montrant que Dieu est toujours présent dans nos vies, même dans les moments les plus difficiles. Les funérailles du Padre Pio furent un événement solennel, démontrant l'impact qu'il a eu sur la vie de nombreuses personnes. Environ 100 000 personnes se sont rassemblées pour lui dire adieu, tandis que des fleurs et des images religieuses étaient lancées depuis des hélicoptères sur la foule. Sa dernière demeure, dans une crypte de granit sous l'autel de l'église, continue d'attirer ceux qui souhaitent apprendre d'un homme dont la vie a été un canal de la grâce de Dieu. Il disait souvent « Je peux vous aider plus depuis le ciel que sur terre ». Il a tenu parole, et ses disciples continuent de le rechercher. Le Padre Pio a laissé derrière lui un héritage mystérieux, mais il reste encore une partie plus étonnante de son histoire à raconter.
quelques jours avant sa mort, dans la région animée de San Giovanni Rotondo, une femme de Catane, en Sicile, avait un désir profond, voir le Padre Pio et lui baiser la main. Cependant, en raison de la foule et de son manque de moyens, son rêve semblait inatteignable. Après un rêve vif dans lequel le Padre Pio lui demandait de venir rapidement le voir, elle a décidé d'emprunter de l'argent et de faire le voyage. Sa persévérance a touché un prêtre bienveillant qui lui a organisé une brève audience. Lorsque le Padre Pio l'a vue, il l'a bénie avec une tendresse qui l'a fait pleurer. Elle lui a exprimé sa profonde gratitude, sans savoir que ce serait l'une des dernières bénédictions du saint avant sa mort. Simultanément, l'histoire de Ginoso révèle un autre acte étonnant de bonté du Padre Pio. Ginoso, un dévot de Biella, était angoissé par la santé de sa fille, Maria Pia, craignant qu'elle ne souffre d'une tumeur ou d'une péritonite. Par l'intermédiaire du père Alberto, il a demandé de l'aide au Padre Pio, qui a répondu clairement, Maria Pia ne devait pas bouger et devait être opérée immédiatement. Quelques heures après la prière du Padre Pio, Maria Pia a connu une amélioration miraculeuse et a été renvoyée de l'hôpital dès le lendemain. Cet événement est souvent considéré comme le dernier miracle du Padre Pio, survenu juste un jour avant sa mort. Pendant ce temps, Marisa Liberati, née à Rome et dévote spirituelle du Padre Pio, appréciait grandement ses conseils spirituels, auxquels elle se rendait toutes les 12 semaines. Elle désirait également que le Padre Pio donne la première communion à ses deux nièces. Bien que ses parents hésitent, Marisa, inspirée par un rêve où le Padre Pio lui a urgé d'agir rapidement, a décidé d'emmener les filles à San Giovanni Rotondo, au lieu d'aller à Lourdes. Ce 22 septembre, l'église était remplie de fidèles des groupes de prière du Padre Pio, et lors d'une cérémonie émotive, le Padre Pio, malgré sa faiblesse, leur a donné la Sainte Communion. Lucia et Anna ont été les dernières personnes à recevoir la communion des mains du Padre Pio avant son décès le lendemain. Les marques sur ses mains et ses pieds, ainsi qu'une blessure sur son côté, étaient douloureuses et saignaient souvent. Pour beaucoup, ces stigmates étaient un signe de sa profonde connexion avec le divin et une manifestation tangible de sa sainteté. Cependant, tout le monde n'était pas convaincu, des doutes sur leur authenticité ont conduit à plusieurs enquêtes de la part de l'Église et de la communauté médicale. Malgré la controverse, pour les disciples du Père Pio, les stigmates étaient un symbole du sacrifice qu'il partageait avec le Christ, représentant son désir de porter la souffrance de l'humanité et sa totale dévotion à la foi. En plus des stigmates, la vie du Père Pio fut marquée par de nombreux miracles et guérisons inexplicables. Sa canonisation par le pape Jean-Paul II en 2002 a confirmé sa place en tant que Saint Pio de Pietrelcina, inspirant des millions de personnes par son exemple d'amour et de sacrifice. Le Père Pio a toujours su que son temps sur terre était limité et qu'il se dirigeait vers le ciel. Il attendait avec impatience le jour où il serait réuni avec Dieu pour l'éternité. Un jour, il écrivit au Père Agostino pour lui exprimer son épuisement face à la vie terrestre, qu'il décrivait comme une amère torture. Il craignait profondément la possibilité de perdre Jésus. Peu avant de mourir, il s'adressa humblement à ses supérieurs, leur demandant de prier pour lui, comme un dernier acte de sa dévotion inébranlable. Son histoire ne représente pas seulement la fin d'un voyage, elle est aussi un rappel de la manière dont la foi peut transformer les vies et offrir une espérance éternelle. Dans ses derniers jours sur terre, le Père Pio a vécu une profonde connexion spirituelle. La nuit avant sa mort, il renouvela ses vœux de franciscain malgré sa grave maladie, et murmurait « Jésus, Marie » tout en tenant son chapelet, reflétant la force de sa foi. Vers 2h30 du matin, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le Père Pio, connu pour ses expériences mystiques, commença à avoir des visions que personne d'autre ne pouvait voir. Dans un murmure, il déclara « Je vois deux mères », ce qui pourrait faire référence à la Vierge Marie et à sa propre mère, également nommée Maria. Cette ambiguïté ajouta un air de mystère à ces dernières heures. Le dernier jour, les stigmates qui avaient été le signe de son souffrance spirituelle commencèrent à s'estomper. En mentionnant « Je vois deux mères », il montrait une connexion profonde à la fois avec le céleste et avec sa vie terrestre. Cette vision pourrait symboliser sa relation avec la Vierge Marie, son guide spirituel, et avec sa mère, Maria Forgione, qui l'éleva et le soutint tout au long de sa vie. Ces deux figures féminines incarnent l'amour et la protection, tant du ciel que de sa famille. La capacité du Père Pio à avoir ces visions montre combien il était profondément connecté avec le divin, même à la fin de sa vie. À travers elle, il réaffirma sa foi et souligna l'importance de la maternité et de l'amour dans l'expérience humaine et spirituelle. La signification de ces visions met en lumière son rôle de pont entre le divin et l'humain. Lorsque les stigmates commencèrent à disparaître dans ces dernières heures, cela symbolisa l'accomplissement de sa mission et sa transition vers une paix éternelle. Ce fait nous révèle que sa souffrance avait un but plus grand, aider les autres à comprendre la présence de Dieu dans leur vie. Ceux qui étaient présents à ce moment ont mentionné que les croûtes de ses plaies tombaient de ses mains, indiquant que le miracle avait pris fin. Après sa mort, les médecins ne trouvèrent aucune trace des stigmates, sa peau était lisse et saine, ce qui les amena à croire que Dieu l'avait assisté.